notre visite de la Gaspésie et on part au parc national de Forillon. C'est un endroit absolument magnifique. C'est un coup de cœur pour moi, j'adore, c'est super beau. Tu as raison Clem, c'est vraiment magnifique. Forillon est un parc national du Canada, dans la province du Québec. Et il se situe plus précisément sur la pointe de la Gaspésie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on t'expliquera d'où vient le nom Gaspésie. Ici, tu peux faire une super rando sur le sentier des Graves. Il y a une version courte et une version longue. La version longue, elle met à peu près 5 heures. Les enfants peuvent la faire. Il faut prendre son temps, observer les animaux marins sur le côté. Tu peux même voir des oiseaux qui plongent dans l'eau à fond la caisse. Ça fait un son incroyable, c'est trop cool. Et tu as la version plus courte où tu peux aussi observer tout ça, qui fait à peu près 2h30, 3h. C'est vraiment chouette et moi je vais essayer d'atteindre le phare tout au bout de la péninsule pour profiter de ce spectacle magnifique. En marchant le long du rivage, tu pourras observer des phoques, des fous de bassin, des dauphins à flanc blanc ou encore des baleines. Alors ici, j'ai atteint le phare du Cap Gaspé. Et en fait, ce phare est petit par rapport aux autres phares qu'on voit d'habitude. Et oui, il est sur une falaise de 95 mètres de haut. Alors, il n'a pas besoin d'être aussi gigantesque que les autres phares. Et en fait, ce phare aide les bateaux à déterminer où est la côte. Mais en plus de ça, les gens qui gardaient le phare à l'époque avaient des détecteurs pour savoir quand est-ce qu'il y allait avoir du mauvais temps. Et donc, ils pouvaient prévenir les bateaux qu'il y aurait une brume et qu'il fallait rentrer à la maison plus tôt que prévu. Mais bon, les pêcheurs commençaient à le voir arriver bien avant la brume, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter sur les gardiens de phare pour les mettre en sécurité. Regardez qui j'ai trouvé à côté du phare, un porc-épic. T'as vu, il arrête pas de manger. Bon, on va pas rester là, hein, parce que comme tu sais, quand on croise un animal sauvage, faut éviter de le déranger. Ici, il peut y avoir beaucoup de brume. On sait qu'un phare fait de la lumière pour pouvoir éclairer les marins. Mais quand il y a trop de brume, comment on fait? Eh bien, on utilise le son. Et en fait, dans cette cabane, avant, il y avait un canon à brume qui était abrité dedans. Et en fait, on faisait exploser le canon selon un rythme très spécifique pour dire aux marins où est le Cap Gaspé. Mais ce système était aussi utilisé par d'autres phares. Et en fait, en sachant qu'on avait chacun une chanson différente, comme on peut dire, eh bien les marins savaient où ils étaient exactement, même s'il y avait beaucoup de brume. Et derrière moi, il y a un autre système qu'ils ont mis en place plus tard, qui fait encore plus de bruit, c'est le diaphone. Et aujourd'hui, on utilise des avertisseurs de brouillard électroniques. Ça ressemble à ça et ça fonctionne à l'énergie solaire. Les marins ne peuvent plus se perdre. Et regarde là-bas, Clem, il y a des baleines. Tiens, on peut prendre un bateau pour aller les observer de plus près. Et l'avantage par rapport à Tadoussac, c'est qu'il n'y a qu'un seul bateau pour aller les observer. Du coup, ça les dérange beaucoup moins. Waouh, regarde cette baleine à bosse. Elles sont trop belles. Elles nous font un vrai show. Bah, ça doit être pour ça qu'on les appelle les clowns des mers. Tu savais qu'on pouvait les reconnaître grâce au motif qui est dessiné sous leur queue. C'est un petit peu comme leurs empreintes digitales en fait. Yes! Regarde où je suis arrivée, je suis au bout du monde. Mais Tuk Tuk, est-ce que ça veut vraiment dire que je suis au bout du monde là? Et oui, tu te trouves au bout du monde pour les Micmacs. C'est le nom de la tribu amérindienne qui vivait là bien avant que les colons arrivent. Et ils appelaient cet endroit le bout du monde. Et dans leur langue, on disait Gaspég. Et c'est pour ça qu'on est en Gaspésie. Bon bah avant de repartir, on aimerait particulièrement remercier Viviane, Pierre, Jean-Michel et Marie-Julienne pour leur soutien sur Tipeee. Grâce à eux, on va pouvoir investir dans un nouveau micro. Et oui, ça va nous éviter ce qui nous est arrivé sur celle-là, c'est-à-dire des problèmes avec le vent ou encore le micro qui n'enregistre pas quand on lui demande. Et oui, c'est des problèmes de tournage qui arrivent de temps en temps. Donc un énorme merci et on vous dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers
pour ne rien rater de cette incroyable aventure. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee, nous mettre des commentaires pour nous dire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais découvrir avec nous, et on te dit à la semaine prochaine. Description. La dernière fois, je t'ai expliqué que Yellowstone, c'était un énorme parc national qui en fait est un super volcan. Mais ici, pas question de parler de lave. Mais Clem, je comprends pas.